Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, je vous ai dit, tous ceux qui ont soutenu la transition CNRD dès le départ, ils sont tous dans le regret aujourd'hui. Pourquoi ils ont fait confiance à ce groupe de bandits, de gangsters? Les derniers à toujours y croire, je parle des politiciens, je ne parle pas des démagogues. Faya Minimono, l'opposant. Faya Minimono, bloc libéral. Vous avez vu la sortie de Faya Minimono dans ces 2 jours. Ah, il n'a pas tourné à côté. Hein. Vous savez, tous les leaders au départ, c'était les caresses. Mamadi va respecter sa parole. Voilà, c'est la refondation. Mais tous ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé pour devenir quelqu'un dans ce pays, ils ont compris qu'ils sont loin d'atteindre leur objectif sous le CNRD. Parce que Mamadi n'a pas l'intention de partir. Les propagandistes du CNRD, ils n'ont pas l'intention de partir. Et Faya Minimono aujourd'hui qui demande à Mamadi de respecter sa parole et de sortir par la grande porte. En tout cas, moi je l'ai dit, hein, toute personne qui se réveille, ceux qui n'ont pas compris hier, qui reviennent à la raison, la porte est grandement ouverte. Voilà. Faya Minimono, bravo. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Mettez le cœur, famille. Faut pas... Ils vont saboter le live. Faya Minimono dit ceci. Avertir le général Mamadi. Je donne le bénéfice du doute au général Mamadi qu'il reste sur sa parole de soldat. Il peut sortir par la grande porte. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour qu'il sorte par la grande porte. Il a juré sur les livres saints, le Saint-Coran et la Bible. On ne blague pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Merci, Faya Minimono, pour ce rappel. Si Mamadi comprend, tant mieux pour lui. S'il ne comprend pas, tant pis pour lui. Voilà. En tout cas, Faya n'est pas passé à côté. Et il dit que lui, il n'est pas, en tout cas, au bloc libéral pour devenir ministre. Voilà. Pour tous ceux qui disent que voilà, Faya, le prochain gouvernement, il va être ministre. Il dit qu'il n'est pas là-bas pour devenir ministre. Voilà. Lui aussi, il parle d'un gouvernement d'union nationale. Eh bien, M. Faya Minimono, ça a déjà échoué. Tout politicien qui va s'associer à ce gouvernement, vous allez vous salir. Au moment qu'il y avait de l'argent pour pouvoir exécuter les travaux, là, il n'y avait pas de problème. Actuellement, le pays est à genoux. Non, le CNRD a échoué. Non, on ne peut plus parler de gouvernement d'union nationale. Ça, c'est fini. Voilà. Et il dit encore qu'il n'y a jamais eu de deal entre le CNRD et le bloc libéral. Ça, c'est Faya Minimono. La peur n'est pas, voilà, la peur n'est pas politique. Nous sommes très croyants. C'est pour cela qu'on n'a pas peur. Voilà, ça c'est le vrai Faya Minimono, ça. Et il dit encore, la période transitoire en Guinée est dans l'impasse. Nous demandons une rectification de cette période transitoire dirigée par le gouvernement de mission. En tout cas,
voici des leaders politiques que moi je veux entendre. La sortie de Faya Milimono. Et heureusement, Faya n'a jamais travaillé dans le gouvernement dans le passé. Vous savez ces gens-là, une fois qu'un politicien, c'est-à-dire un ancien ministre, commence à critiquer pour menacer la personne, ils viennent pour dire, voilà, il y a un dossier CRIEF. Heureusement, Faya n'a jamais été membre du gouvernement dans le passé. Donc, il a très bien parlé. Il a rappelé à Mamadi. Hein? Non, vous savez, tous ces gens-là pensaient sérieusement que Mamadi allait organiser des élections. Mais, leur objectif, c'était quoi? Il fallait enterrer le RPG et l'UFDG. Maintenant, le gâteau est devant eux. Les Kouyaté et autres, là, ils ont tous compris que Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya n'a pas l'intention de partir. Mamadi Doumbouya n'a pas l'intention de partir. Voilà. Il n'a pas du tout l'intention de partir. Donc, en tout cas, nous, on ne peut que lui dire bravo, chapeau. On a dit, si les leaders politiques là ne veulent pas s'assumer, c'est mieux de quitter en politique. C'est mieux pour eux de quitter la politique. Parce que, actuellement, nous ne pouvons pas, je dis bien, nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe. Ils ont fait le coup d'État. On a dit non, troisième mandat. La classe politique, ceux qui étaient dans l'opposition, ils ont dit qu'ils veulent le changement. D'après Mamadi lui-même, voilà qu'il est venu, qu'il a fait le changement, que ça n'allait pas du tout. Les gens oublient que c'est des militaires, c'est la garde présidentielle qui a été tuée le 5 septembre. Et depuis que ces gens-là sont venus, ils sont en train de délapider toutes nos richesses aujourd'hui. Et le CNR2 ne fait que la promotion des médiocres. Tout ce qu'ils font, c'est la promotion des médiocres. Et tous les leaders politiques, et c'est ce que vous devez faire ensemble, vous donnez les mains. Mais dire que voilà, il faut que Mamadi écarte le RPG, l'UFDG, non. Aujourd'hui, on ne parle même pas d'élection. C'est un groupe de bandits aujourd'hui qui est en campagne. Hein. Voilà. La propagande qu'ils sont en train de faire actuellement à l'intérieur du pays, les tournois de football. Si vous êtes unis, les leaders politiques, je vous jure que Mamadi et son clan, ils ne peuvent rien du tout. Ils ne peuvent rien. Tous les leaders politiques, mettez vos intérêts personnels de côté. Mettez vos intérêts là de côté. Donnez-vous les mains comme des vrais patriotes. Et comme ça, vous allez les mettre la pression. Parce que personne ne voit où nous en sommes aujourd'hui avec cette transition. Les 10 points qu'ils ont cités, ils n'ont rien respecté. Ils n'ont absolument rien respecté. Le désordre est total dans le pays. Vous avez vu qu'un jeune, des militaires ont encore tiré sur un jeune. Aujourd'hui, à Conakry, pour vous dire que nous sommes dans le désordre total dans le pays. Le désordre total. C'est pourquoi j'ai dit le président Alpha Condé, le président Selou, il doit faire des déclarations. Votre silence ne nous arrange pas du tout. Votre silence ne nous arrange pas du tout. La dernière fois, vous avez écouté Makanera dire que c'est fini pour le RPG. Et c'est ça. C'est ce qu'ils ont préparé dans les bureaux. Et c'est pareil pour l'UFDG. Vous osez, ils vont vous dissoudre. Vous n'osez pas, ils vont vous dissoudre. Mais seule la révolte populaire pourra libérer tout le monde. Seule la révolte populaire pourra libérer tout le monde. Mais si vous pensez que c'est les beaux discours envers ces bandits-là, je vous dis une chose, ils n'ont pas honte ces gens-là. Ils n'ont aucune notion de la République. Regardez le désordre qui est là.
des perturbateurs comme ça, hein? Des grands perturbateurs comme ça. Vous pensez que, voilà, entre vous, entre les leaders politiques, vous avez étudié, vous avez un savoir-faire. Vous pensez que ces bambins-là, ces vauriens-là, ces guignols qui sont devant nous, vous pensez qu'ils réfléchissent comme vous? Ils ne connaissent que le rapport de force. Ça, je vous le dis. Hein. Ça, je vous le dis. Donc, tous les leaders politiques, vous mettez vos intérêts de côté. Ensemble, vous choisissez une date. Parce que je vous ai dit, ils ne vont pas faire... Parler même de gouvernement d'union nationale, c'est de donner la force à Mamadi. 3 ans, ils ont échoué. Ils ont échoué sur tous les plans. C'est de demander leur départ. Parler de gouvernement d'union nationale, vous leur donnez encore la force de prolonger la transition. Mais demander leur départ, vous allez prendre le dessus sur eux. Mais parler de gouvernement d'union nationale, pourquoi? En principe, c'était depuis le départ. Depuis le départ que vous devriez même demander à ces vauriens du CNRD de dégager. Mais vous ne l'avez pas fait. Depuis le départ, vous devriez demander le départ de ces gens-là. Vous ne l'avez pas fait. Maintenant que, voilà, tout est gâté dans leurs mains, vous allez venir nous parler de, comment on appelle, de gouvernement d'union nationale. Ça, ce sont les petits partis politiques, ceux qui ne rêvent pas grand, ceux qui savent qu'ils ne seront, que leur candidat ne peut jamais devenir président de la République. Ce sont eux qui pensent ainsi. Moi, je parle des vrais partis politiques, des grands partis politiques. Ensemble, vous pouvez mettre la pression sur ces bandits-là. Maintenant, on revient sur crâne rasé. Idi Amin. Et présence des bases militaires. Aujourd'hui encore, il a parlé dans les médias que, d'après lui, présence des bases militaires françaises en Guinée, notre pays n'en a pas besoin. Mais Idi Amin, les écoles que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, des milliards et des milliards sont dépensés. Idi Amin, les formateurs des forces spéciales, ils viennent d'où? La Guinée a eu son indépendance pendant combien d'années? Il faut avoir honte, il faut avoir peur de Dieu. L'accord de défense que vous avez signé, il y a plus de 2 ans de cela, c'était sur quelle base, Idi Amin? L'accord de défense que vous avez signé, j'ai même publié sur ma page. Il suffit que vous tapez seulement sur ma Guinée d'abord. Idi Amin, dites-nous, l'accord de défense là, c'est pourquoi? La Guinée est en guerre. Vous dites que vous êtes des panafricanistes. Pendant que le Mali, le Niger, le Burkina rejettent ces accords. Ces accords nous ont apporté quoi? Je ne suis pas là pour soutenir le Mali, le Burkina. Mais lorsque vous regardez, depuis le départ de ces gens du Mali, du Burkina, vous pouvez voir que leur gouvernement arrive à respirer, à prendre de bonnes décisions. Vous êtes là-bas en train de créer des écoles au nom de la France. Et demain, c'est les mêmes personnes qui vont venir encore nous faire des coups d'État. Idi Amin. Nous avons partagé les images un peu partout. Au niveau de la gendarmerie, il y a des Français. Au niveau de l'armée, il y a des Français. Au niveau de la police, il y a des Français. De quoi vous parlez? Il y a combien de soldats français aujourd'hui en Guinée? Idi Amin. Vous pensez qu'à Frocaria, là, leur présence là-bas, que les Guinéens ne sont pas informés? Toi, tes voyages que tu fais en France, Idi Amin, sans informer le peuple de Guinée. Vous avez fait combien de voyages en France, Idi Amin? Vous pensez que les Guinéens ne sont pas informés de tes voyages? Tous ces voyages-là, c'est dans quel cadre? Parce que c'est avec l'argent du contribuable guinéen. Je le dis haut et fort, Idi Amin, vous êtes un double agent. Mais ton plan machiavélique, ça ne marchera pas en Guinée. Il faut tout faire. Vos beaux discours panafricanistes, c'était du blabla. C'était pour faire peur même à la France. C'était ça votre plan. Il fallait mettre la pression sur la France
pour qu'ils vous soutiennent dans vos bêtises. Le discours à l'ONU, tout ça c'était, oui, des blabla. Vous n'avez pas les mêmes programmes que le Mali. Vous n'avez pas les mêmes visions que ces gens-là. Tout ça c'était des blabla. Voilà, pour dire, voilà, si vous ne nous soutenez pas, on va être avec eux. Des malhonnêtes. Vous n'êtes pas avec le Mali, vous n'êtes pas avec le Niger, vous n'êtes pas avec le Burkina. Vous êtes avec ces gens-là. Vous êtes avec eux. Et c'est ça la vérité, Idi Amin. Tu t'es fait passer genre sécouturéisme ou quoi. Tout ça, c'est des blabla. Tu es le pire des soldats que les Guinéens puissent avoir en Guinée, Idi Amin. Depuis que vous êtes à la tête. Depuis que vous êtes à la tête. Hein? Depuis que vous êtes à la tête de l'armée guinéenne, qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez pu faire, Idi Amin? Qu'est-ce que vous avez pu faire pour ce pays, Idi Amin? Dites aux Guinéens. C'est que vous êtes. Toi, tu venais, tu avais quoi? Te voici ici, Idi Amin. Te voici ici. Tu étais quoi? Zéro à la base. Te voici ici. Vous étiez trois ici. Mamadi Doumbouya, qui est en béret rouge. L'ex-chef d'état-major, Khalifa Diallo, paix à son âme. Voilà. Mamadi Doumbouya, Idi Amin, Khalifa Diallo, paix à son âme. Toi, tu étais qui? Tu étais le président Alpha Condé. En principe, le CNDD, avec tout ce que tu as fait, ces gens-là devaient te radier. Hein? Pas de base militaire française chez nous. Mais ça, là, c'est quoi? Te voici ici, non? Tu étais avec l'ambassadeur, des officiers. Idi Amin, tu penses que toi, tu peux tromper les Guinéens? Tu penses que tes voyages que vous faites de l'autre côté là-bas? Hein? Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire, Idi Amin? J'ai fini, je vais même encore republier ces documents. Non, mais le monsieur, je vous dis, hein, notre transition, le malheur de notre transition aujourd'hui, c'est ce monsieur Idi Amin. Le malheur, c'est-à-dire tout le problème aujourd'hui de la Guinée, c'est Idi Amin. Lorsque Mamadi dit, ah, j'ai décidé tout seul, c'est Idi Amin. Les forces spéciales n'existaient pas. Ceux qui ont convaincu le président Alpha Condé, directeur de cabinet du ministère de la Défense à l'époque, Idi Amin. Le premier officier à être nommé par le président Alpha Condé, Idi Amin. Ce sont eux qui ont trompé. C'est lui d'ailleurs qui a manipulé, qui a menti au président Alpha Condé qu'il fallait faire le choix de Mamadi Doumbouya. Que ce dernier n'a pas de promotionnaire, que ce dernier ne peut pas faire de coup d'État. C'est encore lui. C'est pourquoi parmi les 42 généraux, c'est le seul, Mamadi est reconnaissant vers lui. Parce que c'est lui, le cerveau. C'est lui qui a tout mis en place. La réussite du coup d'État, c'est Idi Amin. C'est lui qui a trompé. C'est ce qu'il ne veut pas que je dise. Hein? Oleg Balaïla, quand tu appelles tes cramoko là pour dire que Damaro, les Benito nous dérangent là. Mais pourtant, c'est ça. C'est toi le vrai. Tu ne vas pas, tu gifles. C'est-à-dire, même des ministres, tu n'as même pas de respect pour les ministres du gouvernement CNRD. Parce que tu penses que c'est toi le président. C'est seulement Mamadi a été rapide. Hein. Sinon, dans tout le plan, c'était toi. Si toi, tu étais le président de la République, c'est que beaucoup allaient mourir. Hein. Tous les anciens dignitaires seraient morts aujourd'hui. Si toi, Idi Amin. Parce que Nyangbo Bali l'a dit. Nyangbo Bali, oli dit, Idi Amin. Je l'ai dit, Mamadi ne peut... Mamadi aime la belle vie. Mamadi aime le luxe. Oui. Mamadi est comme le général Sekouba Konaté. Mais Mamadi aujourd'hui est pris en otage par les trois là. Idi Amin, Bala Samoura
Amara. Tous ces gens-là aiment l'argent. L'argent. L'argent, le pouvoir, ils aiment ça. Amara aime l'argent, il aime le pouvoir. Bala aime l'argent, il aime le pouvoir. Si Mamadi était entouré par les bis, paix à l'âme de Sadiba, je vous jure, Mamadi serait parti depuis longtemps. Mais ces gens-là, Idi Amin, Bala Samoura, Amara, tant que ces gens-là sont à côté de Mamadi, ils n'iront pas. J'ai dit aux gens, il faut rafraîchir la mémoire, même au temps du président Fakonde. Comment ils ont écarté les Noucham. Le président Fakonde n'est pas militaire, c'est un civil, qui est directeur de cabinet. Idi Amin, c'était lui presque le ministre. Toutes les décisions, c'était lui. Kabele était là pour la forme. Donc tous les désordres, tout le bordel, à l'époque, c'était lui. Les Noucham, les De Gaulle, tous ces gens, les faux complots. Où est le rapport? Où est le rapport? C'est vous qui étiez des militaires au temps du président Fakonde. Le soi-disant coup d'État contre le domicile du président Fakonde. Oui, où est le rapport, Idi Amin? Où est le rapport? Où est le rapport de l'accident d'avion de M. Khalifa Diallo? Où est le rapport? Où est le rapport? On va parler. Comme vous dites que vous allez nous éliminer là. Alors, d'ici que vous allez nous éliminer, on va parler maintenant. C'est pas ce que vous voulez. Alma Fokono, vous allez nous éliminer. Allah nous fait là. Nous, on croit à Allah subhanahu wa ta'ala. Madame Foligno, si vous pensez qu'on a peur de vous, envoyez vos mercenaires ici. Voilà. Mamadi Doumbouya est pris en otage. Seul le peuple de Guinée qui peut libérer la Guinée aujourd'hui. Mamadi lui-même, il est pris en otage. Sinon, Mamadi, avec tout ce qu'il a aujourd'hui, il peut aller faire la belle vie en France. Il est jeune. Et Mamadi même sait que rien ne va. L'armée Idi Amin est venue. Regardez les dépenses. Le budget a plus de 5 000 milliards. Qu'est-ce que lui, il fait avec tout cet argent? Qu'est-ce qu'il donne aux militaires? Rien. Les soldats à la retraite, qu'est-ce qu'il fout pour ces gens-là? Et c'était ça le problème. Il voulait tellement devenir, à l'époque, au temps du président Fakonde, chef d'état-major pour faire le coup d'état lui-même. Mais ça n'a pas marché. C'est pourquoi on l'a envoyé comme ambassadeur. Mais malgré tout, il a continué à remonter Mamadi contre le régime. Tu penses que quand tu as mis la pression sur Mamadi pour dire, voilà, si il ne fait pas le coup, ils vont l'arrêter, c'est fini pour lui, il va dire bye bye. On est informé de tout ça, Idi Amin. Vous avez fait le coup d'État, ça a réussi maintenant là. Tu as gagné quoi? Vous avez le pouvoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple de Guinée, Idi Amin? Ta faim là, jusqu'à présent, tu n'es pas encore rassasié. Jusqu'à présent, tu n'es pas encore rassasié. Jusqu'à présent. Si tu penses que c'est tes Karamoko qui font que moi je te laisse, non, non, non. Tu te trompes, hein. Je te dis, hein, si tu penses que c'est des marabouts que moi qui me travaille pour te laisser, tu as menti. Il a Kramo, ni Kramo do Kafunyana, quoi les barres la ko, Damaro Ituraye, Abravia Funyana. Je l'ai dit, tant que ces gens-là ne vont pas, tant qu'ils ne vont pas, la Guinée ne va pas s'en sortir. Tant que ces gens-là ne vont pas dégager. Tant qu'ils ne vont pas dégager. Hein? Tant qu'ils ne vont pas dégager. Mamadi et son clan, ils ne vont pas voir le bout du tunnel. Le désordre est total dans le pays. Il ne faut même pas attendre. Et voici une information. Vous savez, le diplomate britannique est sorti pour dire, voilà, il y a eu un accord. La transition, c'est jusqu'à vers la fin de 2025. Vous savez, ce n'est ni les responsables du RPG, c'est quelques blacros du RPG. Ce n'est ni les responsables de l'UFDG, c'est quelques blacros de l'UFDG avec le CNRD. Ils ont fait un document. Vous voyez, chaque fois des délégations viennent en Guinée, les Nations Unies, la CEDEAO, ils font en sorte que ceux-ci ne voient pas les leaders politiques, les leaders clés. Donc,
Ils ont signé des documents avec des blacros qui ne sont ni des leaders du RPG, des blacros qui se réclament du RPG, des blacros qui se réclament de l'UFDG. Maintenant, les guignols du CNRD, ça dit qu'ils ne voient pas le danger qui les attendait. Wallahi. Donc, ils prennent ce document, ils envoient aux diplomates pour dire, ah non, les partis politiques, voilà, on a négocié la transition à partir du 30, comme ça, il n'y a pas de pression sur eux. J'ai dit le silence des leaders politiques. Tant que le président Alpha Condé ne parle pas, ces gens-là vont faire ce qu'ils veulent. Tant que El Asseloudale ne parle pas, ces gamins-là, ces bambins-là, ces guignols-là vont continuer à s'aimer le désordre dans le pays. Donc, ce sont des blacros qui, voilà, qui se font passer pour le RPG et l'UFDG, qui ont signé des documents avec ce groupe d'incompétents du CNRD. Voilà, c'est ce qui circule vers les diplomates aujourd'hui pour dire, voilà, il y a un accord, tout est calme. C'est-à-dire, ils mettent la pression sur tout le monde. Ils ont fermé les médias pour ne pas que les leaders parlent dans ces médias. J'ai dit aux leaders, nous, aujourd'hui, nous sommes suivis que la RTG. Même les médias, quoi, qui sont à côté. Si le président El Asseloudale veut parler, il y a la page de Tidjane La Puissance. Nous allons tous partager et les Guinéens seront informés. Si le président Alpha Condé veut parler, d'ailleurs, il y a la page même officielle du président Selou, il y a la page officielle du président Alpha Condé. Parlez à partir de vos pages, vous n'avez même pas besoin. Vous avez vu Sonko? Sonko n'avait pas besoin de la télévision nationale du Sénégal pour passer son message. Ces plateformes-là dépassent les télévisions aujourd'hui. Si la page officielle du président Alpha Condé, ils font un live tout de suite là, c'est des milliers de Guinéens qui vont regarder. Donc, le président Alpha Condé, nous n'allons pas attendre jusque le 30e. Faites vos déclarations. Le président Selloudale, pareil, et nous allons partager. Voilà. Nous n'allons pas accepter ça. Non. 3 ans de vauriens comme ça. Le président Alpha Condé, qui est passé par un référendum en 2020, les bandits ont dit que non, ça c'est illégal. Et pourtant, eux, personne ne les a imposé la charte de la transition. Mamadi et cette bande, ça fait 3 ans maintenant, dans ça en train de tourner. Combien de milliards de nos francs ils ont fait sortir pour cette constitution? D'ailleurs, seulement, vulgarisation, 65 milliards de nos francs. Plus de 6 millions de dollars. Ça nous a apporté où? Ils sont allés où? Ils ont fait quoi? Qu'est-ce que le peuple a compris dans ça? Ils font sortir des milliards et des milliards. Donc, il faudrait que les leaders, là, vous parlez. Hein. Moi, je vous ai dit, si vous ne pouvez pas, on va chercher nos Sonko à nous. Hein. On va chercher, c'est qu'on va tous se rallier derrière Aliouba et tant d'autres. Parce que eux, ils s'assument actuellement. Voilà. Il faudrait que nos leaders parlent. Ils ont peur du président Alpha Condé. Ils ont peur de El Asseloudale. Si vous ne parlez pas, ils vont se dire, voilà, toutes ces bêtises qu'ils font là, c'est pour faire peur aux gens. Sinon, s'il y a des gens qui ont peur aujourd'hui, c'est le CNRD. S'il y a des gens qui ont peur aujourd'hui, c'est le CNRD. L'armée ne va pas tirer sur le peuple. L'armée guinéenne là, ne va pas tirer sur le peuple de Guinée. Je vous ai dit depuis le départ, tant que le peuple ne fait pas le premier pas, nos militaires guinéens là, ils seront toujours tranquilles. Mais le jour que les leaders vont demander à un changement, à un sursaut national, je vous jure que l'armée guinéenne, là, ils auront le courage d'agir. Mamadi, qui est Mamadi aujourd'hui? Qui est Mamadi aujourd'hui? Vous pensez que les militaires aujourd'hui, là, en voyant des bambins, des guignols comme les Amara aujourd'hui, vous pensez que ça les plaît? Des gens qui ont servi l'armée dignement. Voir des guignols comme les Amara au niveau de la gendarmerie. Vous savez, il y a combien de gendarmes aujourd'hui? Expérimentés, qui n'ont pas triché. Aujourd'hui, vous pensez que ça les plaise aujourd'hui d'avoir des vauriens comme les Bala Samoura, comme commandant de la gendarmerie? Non. Mais c'est pour vous dire qu'il faut, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui doit réclamer son pouvoir. Les militaires, c'est ça leur rôle. Même s'ils meurent dans ça,
Ils savent qu'ils sont morts dignement au service de la patrie. Mais si le peuple ne réclame rien, vous pensez que les militaires vont avoir le courage? Non. L'armée est là pour le peuple. Ça, c'est leur choix. Ça, c'est en eux. Vous avez vu Mamadi Doumbouya, le 5 septembre, il nous disait, voilà, quand Alain Foucault lui posait la question, mais ce n'est pas le président Alpha Condé qui a fait tout pour vous. Il dit non, non, non. Lui, c'est le peuple qui l'a choisi. Parce qu'il y avait certains Guinéens qui ne voulaient pas du président Alpha Condé. Il a profité de ça. Mais ceux qui n'aimaient pas le président Alpha Condé, qu'est-ce que lui, il a fait de ces gens aujourd'hui? Donc, c'est pour vous dire que c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. C'est à nous, ensemble aujourd'hui, tout le monde ensemble, demander le départ des bandits. C'est simple. Et vous allez voir maintenant si l'armée ne va pas agir. Mais je vous ai dit, ils ne pourront pas le faire. Si le peuple, on dit on veut la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui doit réclamer son pouvoir. Ils ont fait confiance à Mamadi le 5 septembre. Mais aujourd'hui, là, le peuple est dessus. La réalité, sur le terrain, le sac de riz, 230 000 avant le coup d'État. Combien aujourd'hui? Les factures d'électricité, doublées, triplées aujourd'hui. L'insécurité totale. Les journalistes, les médias qui ont critiqué le régime d'Alpha Condé. Pendant 11 ans, eux, ils n'ont même pas supporté 2 ans. Ils ont fermé les médias, arrêté des journalistes. Habib Marouane aujourd'hui, porté disparu. Des activistes. Le FNDC a fait combien de manifestations ici? Ils sont portés disparus. Jusqu'à présent, personne. Donc, famille, transition, échec nara, bandina Nagera, Marafalaoube. Aujourd'hui, on doit les aider. Hein. Je vous jure, on doit aider ces gens-là. Sinon, ils ont échoué sur tous les plans. C'est le peuple qui doit mettre la pression. Il y a les bateaux, et bateaux Tongo et Rassiga. Mais tant que Moumounaraba, Mouniati, Inato Mouniati Boyegbo, c'est que, Nere femme Mouniati Fokora, Nara Nao Belare, Egbedange Ogbeira. Mais si tout le monde sort, tout le peuple, sur l'étendue du territoire, demandez le départ de ces bandits-là. Le peuple aujourd'hui, on envahit toutes les places publiques. En Guinée, je vous jure, Mamadi, c'est-à-dire c'est les militaires même qui vont dire, vous avez vu Bachar al-Assad? Est-ce qu'il a attendu les rebelles pour venir? Non. Ce sont ses proches même qui ont dit, ah, patron, on ne peut plus te protéger. Hein. L'affaire là, c'est fini. Hein. Ce qu'on peut faire pour toi, prends l'avion, il faut partir. Bachar a pris l'avion. Et c'est la même chose qui va se passer. Mais dire que voilà, on va s'asseoir, on va regarder ces bandits-là. Je vous dis, eux-mêmes, ils ne savent même pas quoi faire aujourd'hui. C'est nous qui devons les aider. C'est nous qui devons chasser ces voleurs-là. C'est nous qui devons faire en sorte que ces bandits-là dégagent. Mais si nous sommes assis, eh bien regardez le fanfaron Amara. Je vous dis, c'est des guignols. Co-secrétaire à la présence. Un bandit qui se lève, qui va se promener du côté du Maroc, que lui, il va pour soutenir Guirassy. C'est pourquoi je vous dis, c'est des gamins, c'est des bambins, c'est des tonneaux vides, c'est des vauriens qui n'ont aucune notion de la République. Malgré l'affaire de Zéro Courrier, on n'a pas fini. La pauvre maman s'est donnée à mort tout récemment. Même aller là-bas, aller voir la famille. La pauvre maman qui a perdu 4 à 5 enfants dans l'événement de Zéro Courrier. Mais lui, il a le courage de prendre l'avion, que lui, il va pour soutenir Guirassy. Mais pendant ce temps, la maman, ils ont entendu tout ça. À cause d'un tournoi de propagande du CNRD. Mais allez voir la pauvre maman là, ils n'ont pas fait. Des guignols comme ça là, est-ce que nous on a le temps pour soutenir des vauriens comme ça? Binetso, ma soeur, il y a des hommes. Je vous jure, il y a des hommes dans cette armée. Vous savez, ce coup d'État, c'est une leçon pour tout le monde. Le coup d'État de ces gens-là, c'est une leçon pour tout le monde. Les gens pensaient qu'ils ont fait le coup d'État au président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, c'est tout le peuple qui est en train de pleurer. Tous ceux qui ont applaudi hier, ils sont où aujourd'hui? Le coup d'État, j'ai dit, c'est tout le peuple. Le président Alpha Condé allait partir. Déjà 86 ans. Un de ces jours, le président Alpha Condé allait partir. Ce que le président Alpha Condé a évité en 24 ans, Lansana Conté, c'était l'opposant principal au régime de feu général Lansana Conté.
il a tout accepté jusqu'il est devenu président. Certains n'ont pas accepté. Ils ont dit qu'il faut que le président Alpha Condé parte par tous les moyens. Le résultat, nous avons tous consommé. Tous ceux qui les ont soutenus, les militaires, les Sadiba, les Alia, les Michel Lama, les Moriba Abba, les Pierre, ils sont où? Ils les ont tous mis de côté. Les politiciens, à commencer par Mombo et la Seloudare, qui les a soutenus, il est où aujourd'hui Mombo? Le FNDC, qui a fait des tournées pour eux, ils sont où aujourd'hui? Sidi Touré. Même les propagandistes qui ont fait le show pour eux, les Lions Bangoura, ils sont où aujourd'hui? Même les propagandistes, ils n'ont pas laissé. Je vous dis, le CNRD, c'est un groupe d'ingrats, un groupe de malhonnêtes, un groupe de menteurs. Le CNRD, ils ne connaissent que voilà, leur propre intérêt. Je vous ai dit ça depuis le départ. Mais nous avons tous tiré les leçons. Et comme Makanera, au départ, lui-même, il disait qu'il fallait donner du temps au CNRD. Comme ça, les Guinéens vont faire une comparaison de la gestion du président Alpha Condé et de la gestion des bandits. Est-ce qu'on peut comparer? C'est comme le jour et la nuit. Le coup d'État, il y avait le courant partout. Les bandits sont venus, ils ont renvoyé le bateau. Ils ne sont pas revenus à la carte de départ. Et d'ailleurs, même augmenter les factures inutilement. Les factures pendant les 11 ans, comparez les factures du CNRD, de l'électricité, et les factures avant le coup d'État. Vous allez comprendre qu'il y a un grand écart. Le port de Conakry, le port le moins cher de la sous-région, il y avait l'activité. Mais regardez le port de Conakry aujourd'hui. Manque d'activité et aujourd'hui, détournement de plus de 100 millions de dollars. Donc c'est pour vous dire, sur tous les plans, ces bandits-là, ils ont échoué. Sur tous les plans. Et Moufar la Guinée-Bé. Et c'est ce que nos leaders, tout le monde, oui. Voilà, on nous a dit, on a soutenu le président Alpha Condé, on a déconné, on a accepté. Maintenant, ceux qui ont soutenu Mamadi aussi, ils ont déconné. Nous avons tous déconné. Nous devons maintenant se donner les mains pour faire partie les bandits qui nous ont trompés. Voilà. Nous devons nous donner les mains. L'opposition d'hier de l'UFDG face au président Alpha Condé était 1000 fois mieux que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Médias fermés, kidnapping, arrogance, incompétence de ces gens-là. La Guinée n'a pas besoin de ça. Donc c'est pourquoi nous devons tous travailler ensemble pour demander le départ de ces gens-là. Nous avons tous tiré des leçons aujourd'hui. Nous avons tous compris que non, c'est l'échec total. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Bonne soirée. Inch'Allah, on se reprend encore ce soir pour d'autres lives. Et voilà. Les proches du pouvoir qui disent que voilà, les menaces maintenant, il faut mettre les menaces qu'il faut éliminer Damaro. Il faut nous éliminer. Moi, je vous dis une chose. Je n'ai pas froid aux yeux. Je sais déjà que un jour, je vais mourir. OK? Que ça peut être demain, ça peut être à l'instant même où je vous parle. Si Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala décide. Mais ce n'est pas vous, je vous ai dit. Ce n'est pas vous. Vous, vous ne pouvez rien. Si vous pouvez quelque chose pour vous d'abord, vous allez mourir aussi. Si vous avez une solution pour ne pas mourir là, c'est que vous êtes capable de quelque chose. Toute âme goûtera à la mort. Ce n'est pas vous, ce n'est pas vos menaces là. Damaro, on va t'éliminer, on va faire ça. Non. Si ça arrive, ça va être juste une coïncidence de ce que vous avez dit. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, mon destin était lié à ça. Dieu a accepté, pas vous. Vous, vous ne pouvez rien absolument. Vous ne voyez pas, vous partez vers les gens, les marabouts, les féticheurs, pour vous dire tellement que vous êtes perdus. Kontofili na obirima. Itan sigama mori na rantode ou bien féticheur na rantode. Itana na baloma. Et pourtant, en islam, on nous a enseigné de ne rien associer à Allah le Tout-Puissant. Mais vous, des païens, vous les voyez en gros boubou devant
devant les premiers rangs de vendredi, tu vas dire c'est ça le bon. Mais ils ont tous des féticheurs dans les maisons. Ils ont tous des marabouts. Ils font venir des marabouts de partout. Kontofli Kanye. Coïncidence, Nara. Coïncidence. Il y avait des gens qui avaient des marabouts, mais on les a dégagés. Je vous dis, c'est la coïncidence. Et d'ailleurs, vous savez, on nous enseigne ça. Ça dit, les égarés comme vous, Dieu même vous réconforte dans votre folie là. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est prêt, ça dit, c'est kun fayakun. Il vous détruit. C'est comme ça. Au moment que vous-même vous sentez que vous avez un pouvoir, vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir. Il faut faire du bien. C'est ce que Allah, le Tout-Puissant, demande. Si vous faites du bien, là, c'est le peuple même. Nous, on n'a pas besoin de parler. Vos copines que vous envoyez à Dubaï, si c'était des musulmans, des chrétiens que vous envoyez pour le pèlerinage, vos copines dont vous donnez des maisons aujourd'hui, si c'était des maisons de jeunes que vous donnez, des centres de santé, c'est le peuple qui va applaudir pour vous. Mais d'abord, la manière dont vous êtes venus, vous êtes malvenus. Vos actions ne sont pas les bienvenues. Et tout ce que vous faites, c'est mal vu. Parce que vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas honnête envers le peuple de Guinée. On vous dit de faire du bien. Vos féticheurs là pour dire, la dernière fois, il y a l'autre même qui était presque torche nu, allait se promener autour du palais. Pourquoi vous achetez des blindés alors? Autant que Kontofli Ramounaki, près de 4000 éléments de force spéciale. Mais avec tout ça, là, vous avez peur. Quoi, c'est des féticheurs torche nu qui viennent se promener autour du palais. Si le féticheur avait un pouvoir, c'est lui-même qui allait être le président. Mais tellement que Kontofli n'a Ema, dit bandir, et Birimara fini contre. C'est-à-dire, al bebrake konrofritoy. Kata basiti luta, kana kapale la mini. Ni setre basiti tchenya, allez être réclame à ça. Mais tellement qu'al bebrake konrofritoy. Namoriche, fallait que l'nyanyini de, selu nala mol yefe kabo, alfa konde yefe kabo. Konko ye mol, alta fa la mourkelu nyane. Quoi liye konko kere? Alta fa la mourkelu nyane. Quoi liye, la jeunesse a besoin d'emploi aujourd'hui. Alta fa la mourkelu nyane. Quoi liye emploi dit? Les gens, l'état de nos routes aujourd'hui là. Mais alta fa la mourkelu. Si vous mourrez là, ils ont des pouvoirs. Alta fa l'nyane, qu'ils n'ont qu'à faire des routes. Aujourd'hui, vous avez besoin de 200 millions seulement. 200 millions de dollars. Mais, Allah Mourilou, ils ont un pouvoir. Mais Alta Falla Mourilou, quoi, il y a 200 millions de dollars d'Alma. Des bons à rien comme ça, là. Quand on flito, bansan, là, kenignon, coca. Alma Fossi, vous n'avez rien vu d'abord. Al du Konoroba, Al Miriatama Wati Minajo, Al Flanto Kaboy Watili. Des mécréants comme ça. On vous dit de faire du bien. Lorsqu'on a la tête du pays, c'est de faire du bien. Mais bande de vauriens. Merci, voilà, Abaka Diawara. Oya Sano, merci à vous. Merci, Abaka, Capitaine Keita. Alexandre Pivi, merci à vous. Merci, Mamadou Saliou Diallo. Voilà, à tous les patriotes, mon grand M.U. Mousto. Noa Kamara, merci à vous. Abaka Banab Kamara, merci à vous. Kagbe Denke Keita, merci à vous. Noan Keita, merci. Merci à Samble Norma Ondino. Merci à tout le monde. Voilà. Merci. Mohamed Lamine Bangoura, merci à vous. Merci à Abraham Sangaré, merci à vous. Amadou Diallo, merci. Bonne soirée.